la Team Game Universe. Aujourd'hui, on va vous faire une nouvelle deck tech accompagnée de Zach. Zach qui va nous jouer aujourd'hui. Goryo Vengeance, donc un deck qui est joué depuis peu, ça fait pas trop longtemps qu'il est ressorti, en tout cas qui perf. Donc on va un petit peu le décrire, on va faire la deck tech du deck, on va vous expliquer un petit peu comment il fonctionne. Et puis derrière, on espère qu'on sera relativement complet pour ceux qui veulent se lancer pour la construction du deck dans les semaines qui viennent. Donc on va attaquer tout de suite. Alors Zach, explique-nous c'est quoi le principe du deck, le principe de base du deck, qu'est-ce que c'est? Alors globalement c'est un deck plus ou moins réanimateur à la base, c'est-à-dire qu'on va chercher à réanimer une bête du cimetière, une bête qui va faire des choses, qui va activer des triggers et qui va nous permettre de kill. Donc c'est un deck combo. Voilà. D'accord. Alors du coup, on va commencer d'ailleurs par qu'est-ce qui va t'amener ce combo dans les mains. Donc on va commencer avec les quelques trucs pour piocher. Les cantrips, je pense. On va commencer par ça paraît fort. On voit juste que la base du deck c'est une base rouge-noire, hein. Donc ça c'est important à dire. Donc, voilà. C'est rouge-noir, globalement splash vert. Voilà. Première carte très importante, peut-être une des plus importantes dans le deck, ça va être le pillage sans foi. C'est une carte pour un rouge, vous allez piocher 2 et défausser 2, d'accord, avec une capacité flashback également, donc ça peut être réinvoqué du cimetière, pour 3. On verra tout à l'heure qu'est-ce qu'on va défausser. Alors le but de cette carte justement, c'est comme on l'a dit avant, c'est un deck réanimateur, donc qui dit réanimateur, il faut réussir à mettre des créatures dans le cimetière à réanimer. Donc du coup, cette carte nous intéresse dans le jeu parce que on ne cherche pas qu'à avoir une carte qui nous fait piocher, celle-ci nous fait piocher 2 et défausser 2. Donc on va avoir la pioche dont on a besoin pour pouvoir creuser et la défausse qui va nous permettre de mettre les cartes dont on a besoin au cimetière. Voilà. Exactement. Alors ensuite, on voit une carte noire, c'est ça. Deuxième un incolore, un noir. Nocturne. C'est une carte qui est intéressante. Bon, elle va nous permettre de piocher 2 cartes. Par contre, on va devoir se piquer de 2 points de vie. Alors, est-ce que c'est très grave? Alors, honnêtement, je vous donne mon avis personnel. Je suis pas trop fan de la carte. Pourquoi? Parce qu'on se pique de 2. Et on va voir que dans ce deck-là, 2 points de vie, ça peut faire la différence à un moment donné pour sortir le combo. Donc, éventuellement l'utiliser, mais à bon escient. C'est ça. Malheureusement, alors comme on l'a dit avant, on joue en rouge-noir, donc on n'a pas trop de choix. On n'a pas l'accès au bleu. Donc pour la pioche, malheureusement, on fait avec ce qu'on a. Et donc malheureusement, en noir, on n'a pas trouvé mieux pour 2 seulement pour piocher, quoi, en fait. Voilà. Alors ensuite, on va avoir un piocheur qui vient de Cans of Tarkir, c'est ça? C'est ça. Qui est une réédition d'ailleurs. C'est ça. Donc il s'appelle Voix lancinante. C'est une carte qui est intéressante parce qu'en même temps qu'elle va nous faire piocher 2 cartes, pour son coût supplémentaire, on va se défausser d'une carte. Voilà. Donc c'est intéressant. Alors le petit bémol, c'est que c'est une rituelle. Voilà. C'est peut-être c'est pour ça que certains decks la jouent en une fois. Voilà. En fait, il y a un avantage et un inconvénient. Le premier avantage, c'est que c'est un coût supplémentaire. Donc du coup, si on a besoin de se défausser d'une carte, même si c'est contré, on se la défaussera. Par contre, l'inconvénient, c'est le même, c'est que du coup, s'il se le fait contrer, on a quand même défaussé la carte. Si c'était pas une carte qui nous arrangeait, on a défaussé une carte pour rien, quoi. Pour rien. Voilà, donc c'est pareil, c'est une carte, c'est pas la meilleure du pack, mais elle peut avoir du sens. Alors ensuite, on va passer du coup à la section. Alors, qu'est-ce qui va nous amener à faire ce combo? Grâce à quoi on va tuer? Qu'est-ce qui va nous amener les cartes qui vont nous permettre de tuer? Donc là, on voit en premier Griselbrand. Alors Griselbrand, c'est une créature 7/7, donc qui a le lien de vie et le vol, qui a une capacité qui est juste énorme, hein. En fait, si vous payez 7 points de vie, vous allez piocher 7 cartes. Donc globalement, en gros, si vous attaquez, vous gagnez 7, puis derrière vous piochez, donc vous restez... Alors faut pas oublier non plus que c'est une créature qui coûte 8, dont 4 noirs, donc c'est pas vraiment facile à sortir. C'est ça. À sortir. Donc on va y venir, donc effectivement, on a une carte qui va nous permettre de la jouer relativement rapidement, d'accord? C'est un deck combo. On peut partir tour 2 dans cette version-là, voire tour 1. Quand les étoiles s'alignent. Exactement. Comme Kozen. Voilà. Et l'intérêt de cette carte, c'est effectivement quand elle arrive, globalement dans 70% des cas, je dirais... On peut tuer dans le tour. On peut tuer dans le tour. Voilà. Faut un petit peu avoir de chance, un petit peu de réussite.
On va expliquer comment. C'est ça, en fait c'est la pièce centrale du deck en fait. C'est la pièce centrale. D'ailleurs le deck s'appelle Grizzle Shoalbrand, donc c'est-à-dire que c'est la carte qui va nous permettre de ensuite pouvoir faire des choses. Ce qui est important de retenir, c'est que la capacité elle ne demande pas de s'engager, donc on peut l'enchaîner. On peut la jouer aussi en réponse, si jamais on veut nous tuer la créature avec un Path to Exile ou avec un anti-bet. En réponse on peut trigger la capacité plusieurs fois et donc même partir en combo, on va dire quasiment en réponse et sur la pile. Quoi. Ouais, un Path to Exile, ce qui est quand même relativement fort. Alors du coup, comment tu fais dans ce pack-là pour faire arriver Griselbrand sans payer 8, qui est quand même assez énorme, qui est un coût qui est impensable en moderne tout simplement? On va avoir deux cartes. On va avoir deux cartes qui vont nous permettre de faire de la magie, d'accord? On va avoir Vengeance selon Goryo, donc qui est une carte qui, alors avant que ce deck ne soit monté, ne soit joué, coûtait 2 balles. On va pas chercher midi à 14h. C'est ça. Moi quand j'ai commencé à monter le deck, elle était à 8, je crois, 8-9. Et à l'heure où je vous parle, doit être à 20 balles. Voilà. Donc c'est clairement une carte qui va vous faire partir en combo. Alors cette carte-là, elle dit quoi? Elle dit renvoyer en jeu la carte de créature légendaire ciblée de votre cimetière, donc il faut que ça soit une créature légendaire, et cette créature va acquérir de la célérité. Par contre, à la fin du tour, il faudra la retirer de la partie. Donc c'est un exil. Hein. C'est un exil. Donc le play c'est quoi? Le play, c'est qu'on va à un moment donné utiliser un pillage ou utiliser par exemple une voile lancinante pour se défausser d'une carte, donc un Griselbrand, et ainsi dans la foulée l'invoquer via la carte Vengeance selon Goryo. Une fois que la Griselbrand va arriver ça on en reviendra peut-être après. Sur le board, on y viendra après, on vous expliquera tous les triggers en détail. Alors je crois voir que tu as une deuxième carte qui peut faire ça, tu peux nous l'expliquer dans la brèche, c'est aussi connu dans Valakut Trap qui est joué dans la brèche pour faire sortir Emrakul. C'est ça. Là le but... Alors on rappellera que c'est une carte qui sort pour 5, donc en rouge, et qui dit mettez en jeu une créature de votre main, cette créature a la célérité, par contre il faut la sacrifier à la fin du tour. Donc, vous avez Emrakul effectivement en main, vous le jouez, c'est fort. Emrakul n'est pas joué dans cette version-là, il faut savoir qu'il y a une deuxième version qui joue Emrakul, qui est relativement fort et qui peut partir effectivement tour 1. Donc c'est la version précédente en fait. C'est la version précédente qui est un peu moins stable à mon goût. Beaucoup moins stable. Beaucoup moins stable. Et qui est... Bon après ça dépend. Ça dépend des gens. Kozen, t'es un peu plus fan de la première version. C'est ça. Alors que moi j'ai vraiment préféré jouer avec celle-ci. Alors, la différence entre les deux versions, globalement, c'est qu'il y a une version qui va jouer Emrakul, d'accord? Et il y a une autre version qui va jouer... Une guivre qu'on verra après. Une guivre qu'on verra dans la foulée. La manière de tuer va être différente en fait. Voilà. Et globalement, donc dans la brèche, va vous permettre quoi? Va vous permettre de caster directement de la main. Non, pas caster. Poser. De poser de la main. Excusez-moi. C'est ça qui est très important. C'est que ça va être posé. De poser effectivement une créature de la main, donc soit Griselbrand, soit on verra effectivement. En priorité, on va chercher à caster Griselbrand. Voilà, c'est la priorité numéro 1. C'est pour ça qu'on a 8 cartes. Et ce qui est important de rajouter à ces cartes, c'est que c'est des éphémères. Alors, c'est important de dire pourquoi, parce que on va avoir une possibilité qui est assez rare en moderne. Alors c'est vrai que ça arrive pas souvent, mais la possibilité de partir en combo en éphémère. Et ça c'est assez, c'est important parce que du coup à un moment on peut, si on se full tap ou machin, on peut partir en combo en éphémère et c'est super important. Donc voilà, c'est quelque chose de fort. C'est ça, et puis ça permet aussi un petit peu de troller l'adversaire. Parce que fin de tour, vous tentez un Screw the Breach, d'accord? Donc le mec va vous la contrer par exemple. Derrière, début de tour, vous jouez Goryo. C'est un play que j'ai déjà fait et c'est vrai que ça peut fonctionner dans certains cas. Bah, ça oblige le mec à être des tables pour avoir 2, voire des fois 3, voire des fois 4 contre, ce qui m'est déjà arrivé. Hein. Je veux dire, j'avais joué Grixis Control contre ce pack-là. Le mec, fin de mon tour, il me fait Throw the Breach. Début de son tour, il me fait Goryo. C'est ça. À un moment. Il se passe des choses. Après, il se passe des choses. On va peut-être. Alex va peut-être nous expliquer la petite ligne en dessous qui a marqué ces deux cartes. Alors, il y a une partie de ce pack qui est très importante et qui va être utilisée principalement contre les decks contrôle. C'est que les deux cartes qui nous permettent de poser nos bêtes ont l'imprégnation des arcanes. Alors, qu'est-ce que c'est l'imprégnation des arcanes? C'est un truc qui a vu le jour en Kamigawa. Ça permet, quand on lance une carte d'arcane, en payant le coût de la carte, par exemple de Vengeance selon Goryo, donc là qui est de 3, si je ne dis pas de bêtises, qui est de 3, et en la révélant, on va pouvoir
jouer donc le premier sort et rajouter à ce premier sort les effets de la vengeance selon Goryo. Mais sauf que la grosse différence avec jouer le sort tout seul, c'est que la vengeance selon Goryo va rester dans notre main. Et donc du coup, ça va permettre d'avoir l'effet de vengeance selon Goryo sur une autre carte, donc sur une autre carte d'arcane, tout en gardant la vengeance selon Goryo dans la main. Le deuxième truc qui est super important, c'est que dans la brèche, en imprégnation des arcanes, il ne coûte que 4. Et ça, des fois, ça fait vraiment de la magie. Don de rouge, bien entendu, mais ça fait vraiment de la magie. Alors maintenant, on va passer du coup, parce que on va remarquer un petit peu plus loin qu'on joue en tout du coup 4, 8, 12... On joue 14 sorts d'arcane. Et ça, c'est quelque chose qui... C'est pas forcément commun, mais c'est une synergie supplémentaire dans ce pack qui reste à étudier. Et on en parle pas beaucoup de cette synergie, même dans certaines deck tech américaines que j'ai pu voir, on le survole. Alors, il faut se rendre compte que c'est quelque chose qu'on va utiliser rarement. Donc après, là, on va utiliser... les étoiles s'alignent, comme dirait. C'est un peu ça, voilà. Donc voilà. Bah, maintenant, la question qu'on va se poser, c'est que, voilà, si on a réussi à activer Griselbrand, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que maintenant on a nos 8 cartes, donc Zach. Alors, une fois qu'on active Griselbrand, on va chercher, on va fouiller, on va bouiller comme on dit dans le jargon. Le plus possible. On va piocher le plus possible. Pour chercher quoi? Alors, l'objectif, dans un premier temps, l'objectif principal, c'est de chercher une carte qu'on verra tout à l'heure, qui va nous faire gagner, qui va nous faire kill. Et pour cela, on va devoir à un moment donné gagner des points de vie pour activer la capacité de Griselbrand un maximum de fois. Et pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle donc la Guivre Mondéchine en français, qui est une carte qui est relativement intéressante. Donc pour la jouer, normalement, il faudrait 8 mana avec 3 verres en plus, donc ça fait 11. Par contre, donc elle a le piétinement, c'est une 15-15. Il faut savoir que quand elle arrive sur le champ de bataille, donc elle va mettre une Tatania 15. Par contre, quand elle repart, elle va laisser 3 poulets, donc 3-5-5, 3-5-5 piètes. Voilà. Préciser aussi que celle-là, on ne peut la jouer seulement avec dans la brèche. Voilà. Donc comme elle n'est pas légendaire. Et précise aussi que quand ça meurt, tu laisses des voilà. c'est que comme dans la brèche, on rappelle que dans la brèche, c'est sacrifié à la fin du tour et pas retiré de la partie. Donc du coup, en fait, un deuxième play, si on n'arrive pas à partir en combo avec Griselbrand, c'est mettre dans la brèche et une Guivre pour attaquer avec une 15-15 piétinement qui laisse 3-5-5 au cas où on part pas en combo, toujours. C'est ça. Parce que le but premier de la Guivre, c'est d'être joué avec cette petite carte à côté. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle fait? Qui est Banc Nourricier. C'est une carte qu'on va retirer en fait de la partie et on va pouvoir nourrir des bancs. Voilà, c'est ça. On va pouvoir jouer une créature. On va pouvoir retirer de la partie une créature verte. Et gagner autant de points de vie que son coût de mana. Donc dans ce cas précis, on va gagner 11 points de vie. On va gagner 11 points de vie sans dépenser un seul mana. C'est ça qui est vraiment important. Donc on va et il y a un réactiver deuxième truc important que je tiens à préciser aussi, c'est un arcane. C'est-à-dire que non mais pour dire que je l'ai déjà fait, c'est que j'ai déjà fait le coup de je fais un banc nourricier sur ma Guivre et j'imprègne les arcanes dans la brèche, ce qui fait que je vais pouvoir jouer, en plus de gagner 11 points de vie, en jouant une seule carte, je vais pouvoir gagner 11 points de vie, poser Griselbrand, lui faire acquérir la célérité. C'est complètement tout bénef, et ça m'aura coûté 4 mana. C'est ça. Donc c'est ça. Donc, alors, ouais, vas-y. Donc en fait, voilà, le but c'est de piocher 7 pour continuer à choper des points de vie. Parce qu'en fait, finalement, nos points de vie nous servent de piocheurs en fait. On va essayer de maximiser nos points de vie. C'est pour ça qu'avant, je disais faire attention avec les points de vie. Parce que le but, c'est de maximiser les points de vie pour piocher le plus possible. Donc c'est ça en fait. On va gagner des points de vie pour repiocher. On va les refuser tout de suite après pour continuer à piocher. Et alors dans l'exemple précis où à un moment donné on parle de points de vie de la carte chuchotement qui est pas si top que ça, je vous donne un exemple. Si à un moment donné on est à 12, donc on va activer la capacité de Griselbrand. Donc 12 moins 7, Kozen, ça fait 5. Ça fait 5. Ça veut dire qu'on peut activer une seule fois donc, la capacité de Griselbrand. Donc on peut piocher une fois 7. Si dans les 7, on n'a ni Nourishing ni Guivre, on ne gagnera pas de points de vie. D'accord. Donc du coup, on ne pourra pas de nouveau activer Griselbrand. Sauf
si on déclare une phase d'attaque Voilà, et sachant qu'on que regagne 7 points de vie et que du coup on pourra activer une deuxième fois. Si les étoiles ne s'alignent pas à ce moment-là et qu'on ne pioche ni nourriching ni cuivre, eh ben on va boui-boiter et on va rien trouver d'intéressant. voilà. Donc il se peut des fois qu'on pioche 14, des fois même 21, sans malheureusement trouver ce qu'il nous faut. Ça nous fait un petit peu. Bon, ça arrive rarement, mais ça voilà, arrive. Mais ça arrive. Voilà, Ouais, ça je peut le arriver. confirme. Ça peut arriver. Alors maintenant, t'as pioché tout ton deck. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, alors l'objectif quand on pioche, c'est de piocher la carte qui suit également. Donc guide spirituel simiesque, c'est une carte qu'on va utiliser globalement. Donc c'est une créature qui sort pour 2 incolores, 1 rouge. C'est une 2-2. Et en fait, on peut également l'utiliser comme mana rouge en La retirant de en la la partie. retirant de la partie. Donc, l'objectif, ça va être quoi? Ça va être à un moment donné, quand on pioche, d'avoir un maximum de ces cartes-là. C'est ça. Pourquoi? Car on a un objectif qui peut être tout simplement de caster Through the Breach. En fait, c'est ça. En fait, voilà. ce qui va se passer, c'est que des fois, on va partir en combo avec juste 2 mana pour jouer Vengeance, et on va avoir 0 mana derrière. Donc le problème, c'est que nous, ensuite, quand on a pioché toute notre bibliothèque, on va vouloir sortir notre kill, et notre kill, on va avoir besoin d'avoir des manas pour le faire. C'est ça. Donc, comme on a déjà landé, il faut qu'on trouve un moyen d'avoir des manas sans avoir posé de terrain. Donc ça nous permet d'avoir jusqu'à 4 manas rouges gratuitement en ayant pioché notre bibliothèque. Vous nous direz, oui, mais 4 mana rouges, ça suffit pas à jouer Through the Breach. Et vous avez totalement raison. Ce qui nous amène à la carte suivante, en fait, qui s'appelle. C'est le Rituel désespéré. Rituel désespéré. Du en désespoir. français. C'est ça. Du désespoir? Voilà, parce qu'Alex est désespéré, mais le rituel, c'est du désespoir. C'est ça. Et C'est un bon rituel pour moi. Voilà. Et c'est une carte qui est jouée dans Storm, on peut le rappeler. C'est ça qui joue dans Storm. Qui fait de la magie. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour un incolore et un rouge, ça va donner 3 mana rouges. Donc, Avec si vous. toujours imprégnation d'arcade. Voilà. Donc, si vous faites un peu le calcul, vous jouez un Simian, vous le retirez de la partie, enfin 2 Simian. Vous jouez Rituel du désespoir, ça vous fera 3 mana rouges, plus les 2 derniers, ça vous fait 5. Et là, vous castez Through the Breach et le mec fait un soleil. Et au Non. pire, du Et au pire, pire, du pire, justement, c'est on a- encore un sort d'arcane. Voilà. c'est ça. Et sachant que justement, vu qu'on casse que du rouge et que Goryo coûte noir, Alors, il va y avoir effectivement une carte qui est juste à côté, qui est un petit peu là pour nous sortir de la mouise, j'ai c'est envie ça de qui dire. s'appelle Manamorphose, Qui s'appelle Manamorphose. et qui est joué aussi dans Urstorm. C'est ça. Et c'est une carte qui vient ajouter 2 mana de la combinaison de mana colorée de votre choix à votre réserve, puis piocher une carte. Alors, en plus de transformer le mana incolore et le mana rouge ou vert. Voilà, donc joué- on rappelle, ça c'est un mana hybride. Donc C'est c'est-à-dire que si vous voyez du vert et que vous dites on joue pas de vert, c'est pas grave parce qu'en fait on peut le payer avec du rouge ou du vert. Nous on va le payer généralement avec du rouge, puisqu'on va faire du rouge. Et C'est on va ça. pouvoir transformer notre mana en mana d'une autre couleur. Exactement. Et en Et plus puis, de c'est ça, il y a la pioche. Donc Il y a la pioche. la carte advantage qui est là. Donc ça m'est déjà arrivé à un moment donné. Je suis au fin fond du gouffre. J'ai Manamorphose en main. Bah, qu'est-ce que je fais? Il me manque une pièce de mon combo. Bah, je vais la jouer. Je m'en fous du mana que je fais. Hein. Je peux faire du vert, du rouge, C'est ça. du blanc, du noir, du C'est ça. turquoise. Hein. On s'en fout tant qu'on pioche la carte. Et ça m'est déjà arrivé de piocher la carte qu'il faut. Généralement, C'est c'est un pillage 100 fois qui peut louper, qui peut manquer. Sachant que généralement on va essayer quand même de la garder parce que généralement on va avoir peut-être besoin de ce mana noir pour C'est pouvoir ça. jouer Goryo. Alors C'est pourquoi on ça. vous dit jouer Goryo ou jouer dans la brèche? Parce qu'après avoir pioché toute la bibliothèque, on va avoir besoin de réanimer une deuxième fois. C'est ce dont on C'est ça. de jouer. Alors, Ensuite, parle-nous de cette ça, carte. ça nous fait voilà, bifurquer sur la Ah. carte qui est à côté. Est-ce que je peux me permettre de Bien placer sûr, mon mot bien sur sûr. réanimation délétère, alors qui est pour moi la meilleure carte de ce pack? Alors on rappelle juste ce que c'est. Alors, Réanimation réanimation délétère, ça va être un mana affection vert, donc c'est-à-dire qu'on peut le jouer soit avec un mana vert, soit en payant 2 points de vie, et ça va nous faire placer une carte de notre cimetière au-dessus du champ de bataille. C'est ça. Au-dessus Au-dessus de la de la bibliothèque, bibliothèque, n'importe quoi. Par contre, voilà. En instant, en éphémère. En éphémère. C'est juste mon souhait. Alors, il y a tellement d'interactions que je vais pas pouvoir vous les citer tous C'est ce ça. soir parce que sinon demain on y est encore. Mais alors, globalement, ça va faire quoi? Ça va nous permettre de ne pas nous faire exiler notre Griselbrand sur extraction chirurgicale, ce qui m'est déjà arrivé. Ça va nous permettre des fois de tout simplement, punaise, on n'arrive pas à choper un autre banc nourricier, bon, On revient dessus. on va le remettre au-dessus. En fait, en gros, si on peut dire, c'est une cinquième fois une carte dans le deck. C'est-à-dire qu'on peut jouer que des cartes en 4 fois, bah ça nous permet d'avoir une cinquième fois de la rejouer. C'est ça. Ou des cartes qu'on joue en x1, en x2. Moi j'appelle En fait, ça la carte passe partout. c'est ça. Parce qu'elle fait, Elle va nous permettre, par exemple, si on a mis Manamorphose au cimetière et qu'on a besoin pour jouer Vengeance, on remet Manamorphose. Si on a mis une carte au cimetière et qu'on
qu'on a besoin, bah en fait c'est une carte qui va pouvoir se transformer en n'importe quelle autre carte en gros. En gros, ouais, voilà. Parce que parce qu'on rappelle, on peut mettre une carte du cimetière au-dessus du deck et la piocher derrière. Voilà. Sachant que on verra plus tard, on joue également donc des temples de la malice pour avoir un regard. C'est ça. Voilà. Donc, voilà, Donc, là, on a joué notre Griselbrand. Voilà. On a réussi à piocher notre bibliothèque. On a réussi à avoir 3 ou 4 mana. On a réussi à avoir la couleur qu'on veut. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça maintenant? Alors, on arrive au principal kill du jeu, j'ai envie de dire. Donc, c'est vraiment le plan A. Hein. Donc, quand on va faire tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, quand on va donc chercher, et qu'on va trouver des Simian, des Desperate et de la Manamorphose, on va tenter de jouer Borborygmos. Borborygmos, enragé. Enragé. C'est une carte. Créature légendaire. Voilà, c'est une créature légendaire, il faut le préciser. Ça marche sur Vengeance. Ça marche sur Vengeance selon Goryo. Qui sort pour combien au total? Donc il sort pour 8, 4 incolores de rouge, de vert. Donc c'est des couleurs qu'on n'a pas, les deux verts. C'est ça. On rappelle également qu'elle a le quête. Elle a le pétinement, c'est une 7-6. Voilà. C'est pas la priorité. Et en fait, c'est une créature qui va pas trop nous intéresser pour son body. C'est ça. Mais pour le petit effet qu'elle a le ici. petit effet qui est simple. Alors je vais vous lire la carte, ça va être un peu chiant pour vous, désolé, mais on n'est pas à 30 secondes près, s'il vous plaît. Alors, à chaque fois qu'il arrive sur le champ de bataille, il va infliger des blessures de combat à un joueur. Et qui va infliger des blessures. À chaque fois qu'il inflige des blessures, vous allez révéler les 3 cartes. Tape. C'est ça. On révèle les 3 cartes du dessus de la bibliothèque et on va mettre toutes les cartes de terrain révélées de cette manière dans la main et le reste dans le cimetière. Donc celle-là ne nous intéresse pas trop. C'est ça. On en a rien à foutre. Par contre, là on arrive au kill du jeu, on écoute. C'est ça. Donc le kill, c'est tout simplement défaussez-vous d'une carte de terrain. Borborygmos, enragé, inflige 3 blessures à une cible créature ou joueur. Donc, globalement, le play c'est quoi? On bouille-buite. On cherche nos Simian, on a un Desperate, on a un Manamorphose. L'objectif, ça va être, à un moment donné, de le caster, soit avec Goryo, soit avec Through the Breach. Une fois qu'il est casté, forcément, vous avez pioché 3 cartes du deck, donc forcément, vous avez 3 cartes des landes en main. Voilà, vous avez environ 10-15 landes en main. Donc, et globalement, vous défaussez tout votre terrain pour infliger 3 blessures par terrain défaussé. Donc ça peut aller 30 à 40 points en un tour, et sachant que c'est une capacité activée, donc même s'ils veulent tuer en réponse, je continue à défausser des terrains. Donc ça tue dans le tour. C'est ça. Alors après, il faut aussi dire qu'on en joue 2. Pourquoi on en joue 2? Moi, ça m'est déjà arrivé de faire un banc nourricier sur un Borborygmos enragé pour gagner 8 points de vie. Alors c'est moins que la guivre, mais par contre, ça peut vous permettre de piocher à nouveau et donc de chercher, sachant que vous en avez un deuxième. C'est ça. Sachant que vous avez aussi réanimation qui permet de la récupérer à un moment donné. Voilà, du cimetière. Et puis c'est simple, s'il y en a un qui s'est fait exiler ou meuler ou quelque chose. Enfin, Après, c'est vrai que ça m'est aussi arrivé à un moment donné, donc je le sors, j'ai pas suffisamment de terrain pour le kill. Derrière, ce que je fais, c'est je le joue pour son body, je vais frapper, je vais révéler 3 cartes. Bah, si vous avez 3 terrains, c'est banco. Il prend quand même 9 plus 7. C'est pour ça qu'en général, on va essayer d'éviter d'attaquer avec Griselbrand tant qu'on a le choix de ne pas attaquer. C'est ça. Puisque si derrière on peut caster Borborygmos, on peut attaquer avec les deux. Si on a déjà attaqué avec Griselbrand, on ne pourra pas profiter de son effet. C'est ça. Donc du coup, c'est quelque chose qu'on évite de faire. C'est ça. Donc ça kill et ça kill. C'est un voilà. On va passer à peut-être la dernière carte. La petite secret tech du pack. Voilà, c'est ça. Donc c'est une carte, c'est effectivement qui a été jouée dans une version américaine à un moment donné, qui est mais vraiment intéressante. Qui est jouée dans Dredge aussi. Qui est jouée dans Dredge aussi. Alors quand on la voit comme ça, c'est une carte qui paye pas de bide. H d'éclair, c'est une carte qui était très peu jouée ou voire jamais jouée à un moment donné. C'est une carte pour 1. Voilà, pour 1, c'est un éphémère et en tant que coût supplémentaire pour jouer cette carte-là, il faudra se défausser d'une carte et payer 5. Non, payer 5. Payer 5, c'est pas fort. Et il faut savoir que la H d'éclair va infliger donc 5 de blessures à la créature ciblée. C'est une carte qui va être intéressante contre donc tout ce qui est packs qui jouent des bêtes, mais notamment des packs qui peuvent nous faire des soleils comme 8-Beer qui vont jouer par exemple Talia. On rappelle que Talia c'est une 2-1 pour 2 qui fait que tous les sorts non créatures coûtent 1 de plus. C'est ça. Ce qui fait que Goryo coûte 3, dans la brèche coûte 5, Desperate Ritual coûte 3. Ça peut vraiment nous embêter pour partir en voire éventuellement imprégnation des arcanes. Toujours imprégnation des arcades. Et il faut savoir que contre Burn c'est pas mal aussi parce que Guide Gobelin prend sa tatane par exemple. On peut tuer un Gurmag, on peut tuer une créature qui nous. Par contre, oui, moi sachant qu'avec réanimation on peut la rejouer. Ce qui est vraiment fort avec cette carte pour moi, c'est que ça tue la créature la plus forte actuellement dans le format qui est Gurmag Angler. Voilà, ça peut même tuer un. Pour un, je te tue ton Gurmag, je me défausse de mon Griselbrand, je pars en combo. Ça paraît fort. On rappelle toujours que le coût supplémentaire ici peut nous être avantageux parce que du coup, comme pour les voiles lancinantes, on peut s'en servir pour des
fausser notre Griselbrand, puisque des fois on va chercher à défausser la carte, on ne trouve pas le moyen. Donc c'est important des fois. D'ailleurs, même je rappelle que si vous êtes sur la draw, vous pouvez exprès attendre un tour pour avoir 8 cartes en main et à la fin du tour, défausser Griselbrand. Ça peut paraître bête, on peut se dire on perd un terrain, mais c'est pas grave parce que si vous avez rien pour pouvoir défausser Griselbrand, ça va vous permettre de tuer le tour d'après en fait. Le tour d'après, vous posez votre terrain, vous mettez c'est la 6 discard à la dredge, je Donc, l'ai c'est déjà important fait, à faire. ça marche, c'est tout bénef. Donc c'est vrai qu'elle est jouée qu'en une fois, mais en même temps, le rôle principal du deck, c'est de partir en combo le plus rapidement possible. On C'est n'est ça. pas là pour gérer des bêtes, c'est vraiment dans l'objectif de gestion à un moment donné, où on a un peu pris le feu sur un deck, peut-être un deck un peu plus aggro. C'est ça. Donc voilà. Donc, En fait, c'est un deck totalement all-in, combo, et c'est un deck combo qui ne joue pas de bleu déjà, c'est pas mal. Et c'est pour ça aussi, je tiens juste à dire en passant, c'est que pour moi, la HD Claire, c'est une carte de side. Après, voilà, chaque joueur peut mettre sa touche à lui. Alors, Mais voilà. moi, du coup, je jouais 2 mana On peut morphose. jouer 2 mana morphose, C'est ça. je vais pas HD Claire. Mais ça, On peut- après, ça dépend vraiment des joueurs. des On peut cartes toujours que je joue. bouiter, on peut toujours jouer aussi une voile lancinante de plus. Voilà. c'est ça. Chaque joueur peut adapter le deck à sa façon. Mais ça. voilà. Avant de passer au land, on va juste rappeler donc, pour terminer avec le jeu, donc, premier kill, Griselbrand qui va chercher Borgorimos. Plan A, Plan A, plan B, n'oubliez pas Through the Bridge, Guivre. Through the Bridge Guivre peut mettre une tatane à 15 et peut vraiment gagner la partie parce que souvent, comme on rappelle toujours en moderne, il y a souvent des parties où on va se fetcher, mettre des Ravlands et passer à 15. Et une Guivre qui sort de nulle part qui fait 15-15 pétinement et qui laisse 3-5-5 peut tuer en un tour. C'est ça. Bah écoutez, moi pour la petite histoire, la petite anecdote, j'ai joué contre c'était un dredge, il me semble, où le mec avait posé 3-4 créas. J'étais vachement mal sur le play à ce moment-là et j'ai sorti la guivre, j'ai mis une tatane à 15, j'ai laissé 3 tokens 5-5 piètes et derrière il a remballé le pack. Il pouvait plus rien faire vu que j'ai des 5-5 piètes, il avait des 4-3. Voilà, donc C'est derrière ça fait des choses, hein. Ça fait vraiment des choses. Voilà, mais on va peut-être passer maintenant À la base de mana. Au niveau de la base de mana. Alors, du coup, comment ça se passe? Alors, globalement, donc on va jouer 5 fetch. On va jouer 5 fetch, ça suffit très largement pour aller chercher ce qu'on veut comme mana rouge ou comme mana noir. Des Ravlands notamment aussi. Le cinquième fetch est noir parce que justement, comme on le rappelle avant, on va produire du mana rouge. Et justement, souvent, ce qui va nous manquer, c'est le mana noir. Donc, on a besoin d'un cinquième fetch On a avec une du noir. catacombe verdoyante. Vous pouvez mettre pour, catacombe verdoyante, mais vous pouvez mettre aussi un bleu noir ou tout ce qui est avec du noir. En fait. Voilà. C'est ça. Donc ça va jouer également donc une carte qui est relativement forte actuellement, c'est Falaise de coupe au noir. Alors c'est une carte qui est forte, pourquoi? Parce qu'elle va arriver, Falaise de coupe noire. elle va arriver dégagée, en fait, à moins que vous ne contrôliez 2 autres terrains ou moins. Ça veut dire que jusqu'au 3e tour, globalement, elle arrive dégagée. Donc ça fait quand même des choses. Hein. Moi, Et c'est une carte, c'est une de mes cartes préférées. Il faut aussi clairement. partir du principe que le deck est censé gagner tour 2, tour 3. C'est ça. Donc c'est une des cartes prioritaires quand vous l'avez dans votre main au départ, vous êtes vraiment content. Alors, on n'en joue pas 4 parce que justement, des fois, la 4ème peut arriver tape et donc du coup, on préfère partir sur C'est ça, 3. quand vous l'avez en main, vous la piochez tour 4, vous êtes un peu moins frais à ce moment-là. Hein. On va passer au temple de la malice. Alors une carte, Qui est un peu la seule carte T2, on va dire, du jeu, on va dire. une Plus carte pour longtemps, plus pour longtemps. qui n'existe quasiment pas en moderne, personne ne les joue, qui hein, je veux n'existe dire, pas les en temples. moderne. C'est ça, donc c'est une carte qui paye pas de mine. Hein, et de toute façon, elle paye pas de mine, hein, on va rester sûr, hein. En gros, elle arrive engagée. Par contre, elle va avoir un regard 1 et le regard 1 va conditionner toutes les choses qui vont se passer derrière. Donc c'est vrai que ça peut être relativement intéressant de l'avoir. Moi ça m'est déjà arrivé, alors c'est con, hein, alors là vous pouvez me dire que je suis vraiment peut-être un peu teubé, mais de faire une réanimation sur un temple. S'il nous manque un terrain. S'il nous manque un terrain, pour scry, pour prendre l'information Ça. et derrière On essayer de... On rappelle que le regard, c'est on regarde la carte au-dessus de la bibliothèque et on peut choisir de la mettre au-dessus ou en dessous. Donc ça peut vraiment nous permettre, comme on essaie de faire depuis le début, continuer à chercher. C'est ça. Voilà. Et pour plus ou moins compléter ce package, on va jouer Ravland. deux cryptes de sang, 2 Ravland, donc noir-rouge, fetchable, etc. Et on va jouer en mana base 3 mana noirs, d'accord, et 2 mana rouges. Voilà. Donc on en a combien? 19 il me semble? 19. Ça, on va jouer 19 terrains. 19 terrains. Donc c'est un deck combo, donc on n'a pas besoin de monter plus. Hein, On ne veut pas jouer moins Voilà. non plus parce qu'on a besoin des terrains, on vous rappelle, pour tuer. Donc on C'est va ça. pas en jouer 16 comme Uberstorm des fois. Voilà. Donc c'est vrai que c'est relativement intéressant. Alors, petite précision, Ouais. on joue pas de bleu, donc on joue pas de Serum Vision, donc on n'a pas de Scry. Donc Et c'est pour ça que le temple de la malice va être intéressant dans ce pack là. C'est Si ça. on jouait du bleu,
Dans ce cas-là, on jouerait des landes qui D'ailleurs, il arrivent faut se tous rappeler que d'étape. l'autre version de Griselbrand, vu qu'on voit 2 secondes, joue justement plus de couleurs. C'est une version qui va jouer 4 couleurs presque, et pour ça, elle va jouer des mines de gemmes, et donc elle va jouer justement les charmes d'Izet qui jouent du bleu, qui vont permettre de piocher. Dans cette version-là, elle a une base de mana qui est beaucoup plus propre. C'est ça. Voilà. Ouais, c'est vrai que la première version, parce qu'on l'a joué, hein, forcément. Mais l'autre version joue Pantode. C'est ça. Et là, on gagne. Là, on gagne Pantode combo. C'est vrai que ça joue pas mal de cartes un peu, qu'on n'a pas vu ici. Ça joue aussi Serum Serum Ponder. Powder qui permet de se refaire un mulligan à 7 quand on l'a en main de départ. C'est ça. Et ça peut compenser un peu son manque de stabilité par Serum Powder. C'est une carte que j'aime beaucoup. Ouais. Alors du coup, on va peut-être D'ici passer au quelques side instants, tout de on suite. va passer au side, on se revoit dans 30 secondes. Bonjour à tous. Donc là maintenant, on va passer au side tout de suite. Donc Zach, parle-nous de ce side. Pourquoi il est comme ça et quelles cartes tu as choisi et pourquoi tu les as choisies? Alors, on va commencer en haut avec Saisie dépensée, une carte qu'on ne présente plus. C'est une carte qui sort pour un noir et qui va nous permettre de regarder la main adverse et puis de dégager. Enfin, on va perdre 2 points de vie quand même, hein, faut pas charrier. Voilà. Par contre, on va pouvoir enlever une menace. Une carte non-terrain. C'est ça, Voilà. une carte non-terrain. Alors, c'est une carte qu'on peut jouer notamment contre peut-être des packs contrôle, je dirais. Alors voilà, en fait, c'est un deck all-in, donc notre plus gros souci en fait, c'est des decks qui vont nous empêcher de partir en combo. Donc on va essayer de jouer ça contre des decks qui ont de la disrupt. Grixis Control. Et contre des decks contrôle. C'est ça. Donc, Sachant qu'on précise bien qu'actuellement Patriot est un peu moins joué. est un peu pas du tout joué. on va aussi la rentrer contre des decks combo, puisque en match-up de combo, c'est celui qui sort le mieux. Si on arrive à lui empêcher de faire sa combo avant de faire la nôtre, ça paraît fort. C'est ça. Donc voilà. c'est vraiment- Donc voilà pour la carte, saisie. C'est Bon, tu dis qu'on la présente plus, mais là on la présente quand même. Quoi. Ouais, mais en même temps, c'est un peu fumé. Moi, je trouve que c'est un peu C'est fumé. une bonne carte qu'on va rentrer contre beaucoup de match-up. Donc on va passer au pacte de négation. Alors, oh là, carte très dangereuse. Qu'est-ce que c'est ça? On se dit, Pacte bleu, on se dit, Bloom tiens, Titan. Je vais est-ce qu'on est à Bloom Titan? Qu'est-ce qui se Je vais passe? laisser Titan Bloom parler. Voilà, alors en fait on rappelle que c'est un deck qui peut tuer dans le tour et qui normalement tue dans le tour où il part en combo, donc la seule chose dont il a besoin dans le tour qui part en combo c'est d'être sûr de partir en combo. Donc on rappelle que le pacte bleu c'est un contre pour 0, donc on n'a pas besoin d'avoir de mana bleu, et qui nous dit qu'il contre le sort. Au début du prochain entretien on est obligé de payer 5, sauf que dans notre jeu généralement il n'y a pas de prochain entretien. C'est-à-dire que Vu que quand le on mec part est en combo, mort. il est mort. S'il est mort, le prochain entretien n'existe plus, donc on va les mettre justement contre les match-up contrôle, contre les match-up qui vont nous empêcher de partir en combo. Parce qu'on l'a en main, on part en combo et puis on le fait pacte, on peut même en sortir les 3, on s'en fiche, il n'y aura pas de prochain entretien. C'est ça. C'est pour ça Alors que ensuite, avant, pour on assurer la va... combo en ouais. fait. Ensuite, on va passer à Boseiju parce qu'il me semble qu'on peut le tuto avec West Tolaria, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ah non, merde, je me trompe Alors, de deck. voilà, Désolé. On voit beaucoup de cartes qui sont là pour un peu contre-contrôle parce que c'est vraiment la plaie du jeu. On verra après dans les match-ups positifs et négatifs. Donc on a 2 cartes qui sont contre-contrôle. Donc la première c'est grille de défense, C'est ça. defense grid. Donc grille de défense qui est en allemand, donc je vais éviter de vous la lire. Donc c'est une carte, c'est un artefact qui coûte coûte 2. 2. C'est ça. Donc ça coûte 2. Qui va faire que à chaque fois, enfin, chaque sort lancé pendant le tour d'un adversaire Coûte coûte 3 3 de de plus. plus. 3 incolores de plus. Donc un contre à 2 va coûter 5. C'est ça. Donc C'est ça. Critique à 7, c'est moins fort. Critique à sec, c'est moins fort. Voilà, donc c'est Donc c'est uniquement contre-contrôle. Hein. Ça C'est ça. c'est contre-contrôle. Boseiju, pareil. Contre-contrôle, Carte pareil. Contre-contrôle. Donc on rappelle que c'est une carte qui sort pour rien. Pour du 0, tout. c'est Ça paraît Alors fort. c'est une carte qui sort Ah, pour rien les parce que terrains c'est un pour terrain. rien. Donc c'est un terrain légendaire, je vous rappelle, qui arrive engagé. C'est ça. L'intérêt c'est que quand on l'engage et qu'on paye 2 points de vie, on ajoute un incolore. Mais si on utilise cet incolore pour jouer un sort d'éphémère ou de rituel, il ne peut plus être contré ni par les sorts ni par les capacités. Donc ça permet de dire à un jeu contrôle, je sors mon Goryo et c'est pas contrable, chut, tais-toi, voilà. Range ton pack. Range ton pack, je m'en fous, moi j'ai. Voilà. Donc c'est Ok. en x1, Voilà. toujours contre contrôle. Donc on se rend compte quand même pas mal de cartes contre contrôle. Parce qu'on rappelle que c'est vraiment le deck. C'est un peu le vraiment- deck qui nous fait peur. Hein, on va Voilà, pas c'est se vraiment le voiler deck qui la me fait face. peur. Ensuite on va peut-être voir d'autres match-ups au contrôle, quoique. Voilà, quoique non, peut-être pas. On va présenter donc Lune de sang, Blood Moon, qui est une carte de SAD qui est très connue, qui est peut-être la plus jouée même actuellement, je trouve. Bah elle range pas mal de packs. Hein. Donc ça range Bloom, hein, Ça range notamment. Bloom. Ça range infection, parce que les Nexus ils sont plus là. Infection, les Ravland il a plus d'accès au bleu. Ça range Patriot, notamment. Ça peut faire du mal à Patriot, ça peut faire du mal à Abzan. Alors Qui, heureusement que Patriot est pas joué. Hein. Voilà. Ça peut faire du mal aussi à certaines versions de Grixis. Mais il y a beaucoup de jeux chez qui ça. Voilà, ça peut contre faire Tron très sur mal. le play, mais pas sur la draw, parce que sur la draw il aura le temps de la casser. C'est ça. Donc voilà, c'est une carte qui va nous permettre justement de gagner aussi du temps, si jamais on peut pas partir trop vite pour
tempérer le. C'est des cartes de tempo en fait. Alors, Si on part pas tour 2, je tiens- partir tour 3, tour 4, tour 5. Je tiens juste à préciser que en jouant une Blood Moon Tour 1 en tournoi j'étais contre Tron, j'étais contre Julien Ch'tilou. Julien Chilou Qu'on salue, un petit coucou. Qui a d'ailleurs perf. Qui a fait un petit top 16 au dernier Grand Prix Londres. Ah bah pas mal. Félicitations. Mais donc du coup il m'a fait tour 1 Relique de Progenitus, j'ai fait tour 1 Blood Moon. Alors on Il explique fait- juste comment. Tour 1 Ouais. Blood Moon peut se faire de deux manières, soit avoir le 3 Simian en main, enfin 2 Simian en de main, Simian en bien. soit avoir Simian plus d'Esprit Ritual. Donc C'est ça. on se rend compte que ça peut être très très fort très vite. Mais le truc qui m'a fait, c'est qu'après il m'a sorti sa seule forêt du pack. Il l'a joué comme ça et puis il a dit bon bah tiens je vais te Voilà. mettre une C'est pour ça needle que- en plus. C'est pour ça que contre Tron c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais voilà. C'est ça. Ensuite, Bon, on va surtout peut-être- quand t'as un mec qui sait jouer en face aussi. Hein. Qui chatte. Non. On va ensuite passer à autre chose. Très très bon. Bah, faut un peu réussir aussi dans Magic, mais Bien sûr, bien sûr. c'est Pas certainement. moi qui vais te c'est dire cer- le contraire. c'est certainement le meilleur joueur actuellement, en tout cas sur la région Est. Enfin Euh, voilà. Donc Pour l'instant. pour l'instant. Allez, on va passer à la prochaine carte qui est Pyroclasme. Voilà. Alors, faut savoir une chose, c'est que dernièrement, moi j'ai rencontré des decks qui étaient un petit peu, enfin qui étaient pas dans le méta tout simplement, hein. Des decks un petit peu aggro comme ça, avec des pelteurs gobelins, avec Non, mais des c'est- gobelins de la fonderie, par Alors, on exemple. rappelle Pyroclasme, Traumatisé. C'est pour ça. 2, ça inflige 2 dommages à toutes les créatures. Et croyez-moi, quand vous avez un deck qui sort relativement rapidement, je pense que vaut mieux avoir un Pyroclasme. C'est ça. Notamment dans le méta actuel, vous avez Elf qui revient bien. Mais c'est contre en fait tous les decks Voilà. qui vont nous attaquer les points de vie trop vite. Et on rappelle que nos points de vie, c'est notre source de pioche. Donc si les points de vie sont trop vite descendus à 5 ou à 4, on va pas pouvoir utiliser Griselbrand. Donc des fois on va utiliser ça contre des decks, même contre Burn, parce que pouvoir enlever un Eidolon, un Gobelin et encore une Flea Spear, contre Affinity, contre tous les decks un peu aggro on va dire, qui vont nous permettre de gagner juste C'est un ça. petit peu de temps. C'est ça. Alors dans Bloom, toi tu joues Fire Spout, enfin tu jouais. Alors moi je jouais Fire Spout et je suis passé à ça parce qu'on s'est rendu compte que finalement Zo a un peu disparu du format. Donc du coup les créatures à 3 de mana qui sont Nakati et Gorille ne sont plus vraiment là. C'est ça, et même, j'ai envie de dire même Dredge, on le voit pas trop. Ouais, Hein, donc, du coup on préfère sortir ça un tour plus tôt finalement parce que les créatures à 3 n'existent quasiment plus trop on va dire. Après ça peut revenir. C'est des ça. cartes qui peuvent changer en fonction du méta. Alors dernière carte, Alors, dernière carte. de Carte Très qui belle. fait gagner tout seul. Alors je précise que c'est la mienne et qu'elle est très jolie, oui. Ah oui version... Mais par contre, elle fait gagner absolument toute seule. Shatterstorm qui coûte 2 incolores de rouge et qui nous fait Gagner. Contre Affinity. voilà, Alors faut savoir que bon, utiliser Affinity joue tous les voilà. artefacts. Il joue que des Ils artefacts. ne peuvent être régénérés. Hein. Ouais, parce que faut rappeler aussi que le mot. Parce que là, c'est en enterré, anglais, à ça, l'ancienne, c'est c'est enterré. Buried. Buried, c'est enterré. Enterré a été transformé par ne peuvent être régénérés. C'est ça, voilà. Donc ouais, c'est une carte. Enfin, Affinity étant présent, assez présent dans le méta actuel et faisant des choses, hein, parce que ça bon, crache ça à tour 1, hein, faut le préciser aussi. Ça peut tuer tour 3. Voilà, donc, il faut le c'est dire. c'est un pack qui est quand même relativement dangereux. Pour Tu t'en souviens, Kozen, c'est Je ça? m'en souviens. Voilà. Donc il faut ça. Voilà. Pour la présentation. On a un peu fini, on va peut-être passer un petit peu à des questions. C'est ça. Alors, quels sont les mauvais, justement, on les a pas vus, mais quels sont Ouais. les mauvais, les bons match-up? Alors, quels sont les, on a vu un peu les mauvais, qui Alors, sont du coup. mauvais, les decks contrôle, hein, on est Deck d'accord. contrôle, ouais. Deck aggro, Trop non, pas aggro. trop aggro, c'est Alors, vraiment le truc qui nous et fait les bons chier. match-up, du coup, vont être plutôt, Euh, alors, les decks mid-range plutôt, je dirais, qui justement vont Ouais. essayer de tuer la bête, qui vont prendre du temps. Ça va être tous les decks qui ont peu d'interaction. C'est ça. Tous les decks C'est ça. qui n'ont que les Pass to Exile pour se protéger. Tous les decks qui. Bah, Tron, c'est un match-up qui est Ultra favorable. pas ultra favorable, Qui est mais qui est très favorable. bon. Qui, je veux dire, ouais, voilà, on va plus rester dans le favorable que dans l'ultra favorable. C'est ça. Mais voilà, c'est tous les match-up où en face, le mec Il va essayer de t'attaquer. il va avec des essayer de te créatures, taper, il va essayer de te tuer tranquillement C'est avec vrai son que- pack. Peut-être un mauvais match-up aussi, moi je dirais peut-être Infect. Infection c'est- qui est un. Parce qu'Infect, c'est D'ailleurs, vrai que. Pyroclasme pour Infection, c'est très bon. C'est ça. On rappelle. Alors, je tiens à C'est préciser que j'avais joué contre Hervé qui jouait Infection. Il a gagné le toss, donc il a gagné les 3. Enfin, du coup, il a gagné le BO3. C'est-à-dire que la première, il m'a tué tour 2. La Ouais. deuxième, je l'ai tué tour 2. Et la troisième. La troisième, il m'a tué tour 2. Voilà. On rappelle, c'est des packs qui sont. Alors, il y en a pas mal en ce moment en moderne, des combos qui ont très peu d'interaction avec l'adversaire. Donc, ça en fait partie aussi. Hein. Donc, Et voilà. puis je pense que vu qu'actuellement le méta est rapide, c'est pour ça qu'aussi il est monté en puissance. C'est parce C'est ça. qu'actuellement celui qui sort le premier gagne. Et Sachant c'est vrai que- que c'est vrai que c'est assez incroyable parce que bon, il y a 2-3 ans, je sais pas si vous vous rappelez, quand Patriot était joué, c'était plutôt Patriot midrange avec des clics, avec des C'est ça, snaps, c'est ça, avec c'est des Geist. Donc c'est vrai que c'est des versions qu'on ne voit plus du tout sur aujourd'hui. Voilà. Pourquoi? Parce que les decks sont trop rapides, les decks sortent hyper vite et
voilà, vous sortez aujourd'hui un Geist, excusez-moi du peu, mais c'est une 2-2 qui se fait buter par Qui se mange pyroclasme comme une Alors, on grande. rappelle que c'est un pack, comme dit, qui dit combo sans bleu, qui dit combo qui va dépendre aussi de la main de départ, qui va dépendre de la pioche. Donc, il faut beaucoup le jouer, il faut savoir mulliganer. Il y a des fois où ça va arriver de perdre contre un deck qui est hors méta, qui est une sorte de type 2 alors que vous jouez en moderne. D'ailleurs, Alex peut s'en rappeler. Et qui du coup on va chercher et ça va rien faire. C'est ça. Faut pas vous décourager si ça arrive, ça arrive. On est dans Magic, il faut continuer à jouer le jeu, il faut continuer à le travailler. C'est peut-être un jeu qui va ensuite aussi évoluer, donc ça va peut-être nous ramener aussi à la dernière question. C'est ça. Quelles sont des cartes qu'on peut enlever, qu'on peut mettre, ou quel est le genre de type de carte qu'on voudrait peut-être attendre dans ce genre de jeu. Voilà, donc sur Origin déjà, est-ce qu'il y a une carte d'Origin qui pourrait rentrer là-dedans? C'est une bonne question, Codent. Alors, on y a réfléchi longuement. On a trouvé une carte, effectivement. Alors c'est un rituel pour un rouge Voilà. qui nous demande de défausser un terrain, donc c'est pour ça qu'on l'aime pas trop, et qui nous fait piocher 2 cartes. Perspicacité magmatique. Perspicacité C'est magmatique. ça, on va vous présenter On va tout de juste vous suite. présenter ici. Voilà, Donc, elle est là. voilà. C'est une carte qui peut se tenter, voilà, qu'on parlait avant des voiles lancinantes ou autre chose. C'est une carte qui peut se tenter, qui est sortie et qui peut nous faire piocher. Comme dit, le problème c'est que c'est défaussez-vous d'un terrain. Si c'est défaussez-vous de n'importe quoi, ça rentrerait directement en x4. C'est ça. Voilà. Alors après, il faut savoir que on a également des versions. Moi j'ai vu une version américaine à un moment donné qui avait tenté de jouer 2 ou 3 Boseiju de base. Voilà. Ce qui fait que quand le mec a 2 Boseiju en main et qu'il a ça également en main, il va être content de s'en défausser d'une. C'est ça. C'est vrai que c'est con à dire. Après, le danger de Boseiju. Alors, on rappelle que Boseiju arrive engagé. Donc, si on rentre Boseiju, il faut enlever des temples de la malice parce ça fait trop de terrain qui arrive engagé. Donc, ça. du coup, si on commence à voir 7 terrains engagés, on va ralentir notre pack énormément. Alors, après, on répète encore, en ce moment, contrôle n'existe pas trop dans le format. Le seul contrôle qui existe dans le format, on rappelle, c'est Grixis Control qui est un agro-contrôle. En fait, son but, c'est je pose une bête pour 1 et ensuite je compte tout le reste. Donc, c'est pas vraiment un contrôle au sens réactif qu'on attendait avant. C'est ça. On a plus des contrôles proactifs comme June qui va contrôler en te défaussant, en détruisant. Et C'est voilà. peut-être pour ça aussi que la version américaine est restée une phase test et que finalement, Il a fait un soleil. finalement on l'a pas vraiment vu, on l'a vu une ou 2 fois, il n'a pas vraiment perf dans cette version-là. À un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit pourquoi pas, mais c'est vrai que je pense que vu qu'actuellement le méta actuel fait que Control n'est pas vraiment là, à part Grixis Control, ça a peu d'intérêt voilà, d'en jouer plus qu'une en side, je pense. L'autre contrôle qui existe aussi, on rappelle, c'est UR Twin Post Side. On rappelle que UR Twin Post Side passe en mode full control, donc là ça peut nous servir. C'est ça. Voilà. Donc, quand tu dis post side, c'est après side. Après ça, c'est-à-dire après. On sait jamais. Du coup, Zach, je vais juste te laisser un petit mot pour conclure sur ton pack. Bah écoute, c'est un pack qui est intéressant. Ça fait plus qu'un mot là. Voilà. Excuse-moi, Ça fait deux, Alex. trois. Il faut savoir que donc Paka, je le joue maintenant depuis à peu près 2-3 mois, donc les interactions, je les connais bien. Sur de la compète, C'est un pack qui va dépendre du méta. c'est ça. Et sur les tournois que j'ai joué, alors j'ai fait un 3-2 dernièrement. Enfin, le dernier tournoi que j'avais joué, c'était un 3-2 AVD, AVD qu'on salue, boutique très chaleureuse sur Strasbourg. Il faut savoir que par contre j'ai fait un misplay parce que ça peut arriver à un moment donné quand on est un peu distrait D'oublier de poser un terrain. d'oublier de manger et de On dire rappelle qu'on a le droit à un terrain partout dans Magic. Ça peut paraître fort. c'est ça. Donc pour ma part ça m'est arrivé, ça m'a coûté également donc un top 8 parce que finalement j'aurais été dans le top 8 derrière. Il aurait été à 4. Ouais, il m'aurait C'est resté du du top top 8, 8, c'est ça. C'est ça. Donc voilà. Après c'est un pack également qui peut vous péter dans les doigts. On l'a peut-être pas dit aussi. Alors ouais, Mais, ça je vais voilà, peut-être donc faire ça, une je vais petite laisser précision Alex. dessus. Ouais. C'est On va finir sur que ça. c'était le tournoi, c'était où? C'était à Otterstal. Exactement, Otterstal, il est venu avec ce pack. Mais en fait la Parce qu'il s'est veille, rendu compte que t'es la venu veille en Denver, j'avais c'était pas FNM, j'avais un FNM, j'ai fait 4-0. Et je suis allé tout droit, je veux dire, j'avais des decks en face, je veux dire, j'avais des decks relativement débiles aussi, mais j'avais aussi quelques packs qui jouaient des limons, des trucs comme ça. Et au final, j'ai remarqué que je pouvais m'en sortir quand même. C'est ça. Toujours, bon, Et le faut lendemain toujours mind game, etc. Donc 4-0, je veux dire, j'ai fait des sorties de bois, de bois, de bois, de bois. Le lendemain, je me retrouve, alors la première contre Tron, je la gagne, la deuxième contre Affinity, je la gagne. Troisième, je me retrouve contre Zur l'Enchanteur, je perds. Donc là déjà je l'avais mauvaise On peut parce que perdre contre le point deck. c'est ça, c'est le principe de ce pack, c'est qu'on peut vraiment perdre contre des decks qui sont hors méta, même qui te mettent pas de pression. Pelter, hein. Parce que des fois il se passe rien, des fois on va bouiter toute la journée et on va rien trouver. Ensuite la
Quatrième, je la perds contre Affinity, je fais 2-1 contre Affinity. Enfin 1-2 pardon contre Affinity. Et la 5. Et la cinquième, je me retrouve contre Troll.deck. Un mix entre Token et Martyr Life, Voilà, mais qui fait ni l'un ni l'autre. c'est ça. Enfin c'était un deck, enfin c'était un jeune C'est joueur. un jeune donc, joueur, qui... il avait commencé il y a pas longtemps. C'est ça, il Voilà. venait vraiment pour le Puis, LOL. au passage, Non, il venait pour le plaisir, je pense. C'est ça. On le salue, ce jeune joueur. Puis on lui conseillera juste d'attaquer à chaque tour, ça paraît fort. Sale troll. Alors, C'est tout. Alors, simplement, juste on va dernière peut-être chose. terminer, là, parce que- On va finir. Par contre, on pourrait citer un petit peu les cartes qui nous font mal. Les cartes qui sont jouées peut-être dans des packs et qui nous font faire un soleil. Je pense notamment peut-être à Moonlight. Moonlight, c'est- Alors voilà. Ouais, mais qui est pas joué. Clair de lune sacrée. donc autre Qui, carte qui a qui été est dans l'origine qui dit tu voilà. comptes pour 2 en incolore, un blanc. Les créatures qui devraient arriver ce tour-ci qui n'ont pas été lancées sont exilées à la place, piocher une carte. Donc ça peut, si on, ça marche contre Toto Bridge, ça marche contre Vengeance Longorio. Pour l'instant, elle n'est pas énormément jouée. Donc, Bah, vu que blanc est extrêmement joué voilà. en ce moment en Vu que blanc est moderne. pas joué, donc pour l'instant, Voilà. il n'y a pas énormément de cartes qui. Les cartes qui nous énervent, Voilà. c'est les contres, Peut-être généralement. C'est les contres et la Graveyte. Et la C'est les Graveyte. deux trucs qui Voilà. nous font chier, Donc, sinon Simon tout le reste ça Découpage qui roule. prend un verre pour enlever les cartes du cimetière. Toutes les cartes. Rest in peace. Rest in Heureusement peace, que le c'est blanc bon. est joué en ce moment. Rest in peace. Moi je pensais. J'ai gagné sur Rest in peace. Voilà, donc voilà, Ouais. c'est tout. Mais encore, Rest in Peace, c'est moins grave parce que Parce qu'on a le dans la plan B. poche. On a vraiment le plan B En avec tout dans la cas, poche. on espère que vous avez aimé cette vidéo. Voilà. Qui On était invite à- relativement courte. Voilà, on invite à rejoindre notre YouTube en vous abonnant juste en dessous, à rejoindre notre Facebook Game Universe et Tu vas nous suivre dans nos Ouais, réseaux, à nous suivre sur nos aventures, nos nouvelles deck Des tech. choses qui seront vraiment intéressantes. Peut-être quelques Et, vidéos qui vont super arriver marrant. sur, Voilà. sur les tournois, sur les gros tournois, on va faire un peu de choses verra. différentes. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce que vous avez plu, ce Voilà. que vous Donc, voulez. on va Ouais, essayer- si c'était on va trop essayer long. de- C'est des choses Si vous aimez pas la tête de Cosent, exactement, ce genre de choses c'est important, faut je le mette dire. une perruque. Et d'ailleurs, on remercie les personnes qui nous ont fait des commentaires parce que pour le coup, on essaye d'améliorer un petit peu nos vidéos et on prend vraiment en compte ce que vous nous dites et on espère que voilà, ça vous plaira de plus en plus. Voilà. Allez, bientôt, salut, à une prochaine. Ciao, ciao.